Dans ce journal, que faire en cas de déconvenue sur un coffret cadeau dans l'infoconso de l'UFC? L'infoconsommation de l'UFC Que Choisir de Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'offrir un coffret cadeau? Bonjour Michael. Alors, les coffrets cadeaux comprennent un catalogue de prestations, un bon d'échange et des conditions générales de vente. Les émetteurs de coffrets cadeaux, incluant des voyages ou des séjours, doivent se conformer au code du tourisme. Ils doivent s'immatriculer également au registre des opérations de voyage et de séjour et en garantir la bonne exécution des services. Alors, en cas de litige, avant d'utiliser le recours en justice, essayez toujours de trouver une solution amiable. Vous pouvez passer par le service client, par exemple. Comment fonctionne le concept? Alors, les coffrets cadeaux se présentent sous la forme d'une boîte comprenant un catalogue détaillant les prestations auxquelles le bénéficiaire peut avoir accès, un bon d'échange, appelé aussi chèque cadeau, que le porteur du coffret remettra au prestataire en paiement de l'activité choisie, et les conditions générales de vente et d'utilisation du coffret. Alors, les prestations proposées sont groupées par thème, souvent. Là, il y a des séjours au château, en hôtellerie de charme, en chambre d'hôtel, etc. Il y a le bien-être, des soins en thalassothérapie ou un institut de beauté, etc. Les activités sportives insolites, le parachutisme, conduite sportive. Il y a aussi la gastronomie, les travaux pratiques, cours de cuisine, sciences de l'onologie, par exemple. Tony, quelle est la réglementation pour les coffrets de voyage et séjour? Alors, les émetteurs de coffrets cadeaux incluant des prestations de voyage ou de séjour régis par le Code du tourisme sont soumis aux dispositions relatives à la vente de voyages et de séjour. Alors, ces émetteurs de coffrets sont notamment tenus de s'immatriculer ou de se déclarer en libre prestation de services lorsqu'ils sont établis dans un État membre de l'Union européenne, au registre des opérateurs de voyage et de séjour, avec ce que cela induit en termes d'obligations. Garantie financière, assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Ils sont, en outre, responsables de plein droit de la bonne exécution des services prévus par le contrat. Si la prestation choisie n'est pas exécutée ou l'est mal, l'utilisateur du coffret peut lui demander réparation. Les dispositions précitées du Code du tourisme ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de ces bons ou coffrets. Alors, si le service délivré comporte d'importantes disparités avec l'offre décrite dans la box, cela s'apparente à de la publicité mensongère. Alors, en cas de litige, plusieurs démarches peuvent être menées avant d'utiliser le recours en justice. Alors, la première solution est d'essayer de trouver une solution amiable par le dialogue. Pour cela, contactez le service client en exposant votre problème. Ce premier contact peut être fait par téléphone. Si ça marche pas, par courriel. Si ce premier contact n'a pas été satisfaisant, il est conseillé d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. N'hésitez pas à effectuer une contestation auprès de l'émetteur du coffret qui peut appuyer votre demande. En cas d'annulation ou de modification de l'offre par le prestataire, demandez à être remboursé. Vous n'êtes pas tenu d'accepter une proposition de remplacement. Alors, s'il s'agit d'un produit touristique composé de plusieurs prestations, vous possédez les mêmes droits que lors de la souscription à un séjour dans une agence de voyage. La responsabilité de l'émetteur pourra être engagée en vertu de l'article, comme je l'ai dit, du Code du tourisme. Et vous pourrez être indemnisé. Dans les autres cas, vous pouvez demander d'être remboursé. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet. Et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.